Le jour se leva, on se remit en route pour regagner le château du roi de France, et par là même épouser la princesse. Or, il se trouva qu'en chemin, on entendit pousser des cris. Au secours, je me noie, secourez-moi, oh, quelqu'un, quelqu'un. La princesse Virginie dit, mon prince, il faut aller secourir cet homme, il est en train de se noyer dans la rivière. Le prince aussitôt s'exécuta, descendit de cheval et s'approcha de la rivière. Non, dit Fenchkose, ne le touchez pas, ne lui rendez pas service, ne l'aidez pas. Mais enfin, cet homme va se noyer. Faites ce que je vous dis, faites-moi confiance. Votre père m'a confié à vous pour que je vous protège. Si je vous le dis, faites-le. Décidément, ça n'est pas généreux. Enfin, je te fais confiance. Et ils laissèrent l'homme se noyer. La première épreuve était passée. Chemin faisant, ils continuaient, quand tout à coup, une bande de brigands se posta devant eux. La bourse ou la vie, donnez-nous tout ce que vous possédez, vos bijoux, vos habits, votre argent, allons, tout. Mais il n'en est pas question, dit le prince, dégainant son épée. Non, dit Fenchkose, il ne faut pas vous battre, il faut tout leur donner. Mais nous allons être tout nus. La pauvre princesse était déjà morte, morte de honte. Allons, faites ce que je vous dis. Votre père m'a confié à vous pour que je veille sur vous. Si je vous le dis, faites-le. Et dès lors, tous trois se déshabillèrent et, nus comme des vers, continuèrent leur chemin. La princesse Virginie était toute honteuse. Le prince était, ma foi, très furieux. Et ils continuaient le chemin, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une auberge, sur laquelle il y avait une pancarte sur laquelle était marqué « Ici, on donne à manger pour 3 jours et de quoi se vêtir ». « Ah, nous sommes sauvés, dit le prince. Allons, entrons. » Et prenant la princesse Virginie par la main, ils allaient franchir la porte de l'auberge, quand le vieux Fenchkose se posta devant. « Non, non, mon maître, n'entrez pas ici. Princesse, faites-moi confiance. Le père du prince m'a confié à lui pour que je veille sur lui et que je veille sur vous. Faites ce que je vous dis, et vous verrez, il ne vous arrivera rien. » Et c'est ainsi que tous les trois, tout nus, arrivèrent au château du roi. Mais le prince était furieux contre le vieux Fenchkose, qui l'avait empêché de tout faire. Ils étaient arrivés tout nus, ils étaient presque honteux. Alors il ordonna à son père, quand ils furent à nouveau enfin habillés et qu'ils purent se nourrir, de jeter Fenchkose en prison, jusqu'à la fin de sa vie. Le vieux roi était désolé, mais il accéda au désir de son fils. Le prince se maria avec la princesse et ils eurent de très beaux enfants. Pendant ce temps-là, le vieux Fenchkose moisissait en prison, et le vieux roi, tous les jours, lui rendait visite. « Mon pauvre ami, je suis tellement désolé, mais j'ai donné ma parole à mon fils, hélas. Mais comment cela est-il arrivé? Pourquoi n'as-tu pas accédé à ses désirs ?» Et le vieux Fenchkose raconta l'histoire. Il raconta le voyage à l'aller, qu'il avait entendu les 3 personnages, et le voyage au retour, où il avait à nouveau entendu les 3 personnages. Mais que t'ont-ils dit, enfin, que t'ont-ils dit? Et il raconta que ce qu'il avait entendu et ce que le premier personnage avait dit. Quand il avait dit, s'il y a un homme qui se noie, ne le sauvez pas. Et sitôt qu'il lui racontait ça, il avait dit le premier secret, de ses pieds jusqu'à sa taille, il se changea en pierre. Allons, mais c'est tout, mais qu'est-il arrivé d'autre? Et il raconta qu'ils avaient rencontré les voleurs et que les voleurs leur avaient demandé de se déshabiller, mais qu'il avait entendu les 3 personnages et qu'il avait prévenu le roi, enfin le fils du roi. À l'époque n'était pas encore roi. Et sitôt qu'il lui dit ça, de la tête jusqu'au cou, il se transforma en pierre. Allons, allons, raconte-moi la fin. Et le vieux Fenchkose, qui aimait beaucoup son maître, le roi, lui raconta la dernière épreuve, l'épreuve de l'auberge, où il était marqué, ici, l'on donne à manger pour 3 jours et l'on saura vous vêtir. Et sitôt qu'il lui dit ça, il fut transformé immédiatement en statue de pierre. Le vieux roi pleura beaucoup, raconta ce qu'avait dit Fenchkose à son fils, et son fils fut désespéré d'avoir été aussi ingrat. Et il pleura, 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 et tous les jours, il pleura et lava de ses larmes la statue du vieux Fenchkose. Le temps passa, et le prince cherchait par tous les moyens à se racheter pour avoir été si méchant envers le vieux Fenchkose. Et une vieille femme qui était un peu sorcière lui dit « Il y a bien une solution, mon prince. » Et quelle est-elle? Dit le prince, dit le fils du roi de France. Eh bien, il te faut prendre ton premier-né, il te faut le tuer, et avec tout le sang qui sortira de l'enfant, il faudra laver la statue de Fenchkose, et là,
Là, tu seras peut-être récompensé. Mon Dieu, mais c'est horrible. Mais comment vais-je faire? À toi de voir, dit la vieille femme. Or, il se trouvait que depuis un certain temps, le fils du roi de France, l'aîné, pleurait beaucoup, et toutes les nuits, il pleurait sans jamais se calmer. Aucune des nourrices ne pouvait le calmer. Alors il dit à sa femme, laissez-moi faire, mamie, je vais le calmer. Il le prit dans ses bras et s'enferma avec lui dans la chambre. Sitôt qu'il fut dans la chambre, le cœur serré, il prit son fils contre lui et lui coupa la gorge. Et tout le sang qui sortit, il le récupéra dans une grande cruche. Et descendant par un escalier dérobé, se rendit dans la cour du château où on avait installé la statue du vieux Fenchkos. Et là, il versa le sang de l'enfant sur la statue de Fenchkos. Il la frotta partout. Et oh miracle, comme avait dit la vieille femme, la statue de Fenchkos reprit vie et Fenchkos reprit vie. Et tout à coup, on entendit, dans la chambre du haut, un cri de bébé. Vite, le prince remonta, et quelle ne fut pas sa surprise de voir ce tout petit bébé qui vagissait tendrement et ne pleurait plus. Il ouvrit la porte de la chambre dans laquelle il s'était enfermé et remit le bébé à la reine. Oh, bien sûr, il ne raconta pas ce qu'il était arrivé, mais finalement, tout était bien qui finissait bien. Fenchkos était retrouvé, le prince avait épousé la princesse Virginie, et tout ce petit monde vécut encore longtemps très, très heureux. Voilà, c'était la légende de Fenchkos, un conte breton, un conte traditionnel breton. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, je vous dis bonne journée et à bientôt.